Dans cette vidéo, nous allons voir en fait à quoi ressemble Jira et Squash. Alors Jira, donc c'est l'outil qui est très largement en fait utilisé sur la partie développement, donc sur la partie développement en fait de logiciels, et notamment donc pour gérer donc tout le process de développement et de test. Donc là on a tout simplement, donc là l'idée c'est pas de faire une formation sur Jira, mais de vous montrer les pratiques au niveau en fait des tests. Donc là nous avons un tableau de bord, et nous sommes dans le sprint actif. Donc là, pour savoir effectivement ce que c'est un sprint, je vous mettrai éventuellement en fait des liens en annexe pour avoir un petit peu plus d'informations sur les méthodologies en fait agiles. Mais le sprint, rapidement, c'est une période, voilà, c'est une période par exemple de 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, dans lequel on va pouvoir en fait développer toutes les fonctionnalités et éventuellement tester. Donc après, ça dépend des méthodologies en fait qui sont utilisées. Donc là, nous avons un backlog ici, donc sur Jira. Donc un backlog tout simplement, c'est là où on a en fait toutes les fonctionnalités ou les exigences. Donc là on est toujours dans la fonctionnalité, en fait dans la méthodologie agile. Donc le backlog, ça va être l'endroit où toutes les fonctionnalités elles vont être et elles vont devoir en fait être développées. Donc là on a une fonctionnalité, donc ça c'est un environnement en fait de test, hein. Donc il ne faut pas vraiment faire attention aux éléments à l'intérieur. Voilà, je vous mettrai le lien si vous voulez éventuellement en fait y accéder et essayer éventuellement donc de créer des Jira et autres. Voilà, si vous voulez essayer de pratiquer. Donc là nous avons l'endroit où il y a toutes les fonctionnalités. Voilà, et ça on appelle ça en fait des épiques. Voilà, si on rentre dedans, voilà, donc là je clique dessus par exemple et on va voir donc ce qu'on appelle des tickets. Donc là on a des tickets et ce sont des US, donc des user stories. Donc là, on est toujours dans la partie méthodologie en fait agile. Donc dans une épique, nous avons une ou plusieurs US en fait qui sont rattachés. Je vous invite à vous diriger éventuellement vers le glossaire pour avoir la définition de tous les termes que vous ne connaissez pas. Voilà, donc là, nous sommes sur le backlog. Donc là, nous sommes sur un projet, donc démo squash, tableau global. Et ici, nous sommes sur le backlog. Et dans le backlog, nous avons des épiques. Voilà. Et les épiques sont subdivisés en US. Et c'est les US en fait qui peuvent être rattachés, hein. Bon, là, il n'y en a aucune en fait qui est rattachée, mais normalement, elles sont rattachées aux épiques. Donc là, maintenant, nous sommes dans le sprint. Dans le sprint, donc, nous avons les éléments à faire, en cours, et les éléments en fait qui sont terminés. Donc là, normalement, on devrait avoir plus de colonnes, parce qu'on devrait avoir, par exemple, la colonne test pour nous. Voilà. Donc ça c'est à faire, donc ça veut dire que les développeurs ils vont devoir prendre ces informations là. Donc une fois que ils sont en cours de développement, ça va basculer en cours, donc in progress, et une fois que les développements en fait sont terminés, ça passera à tester, donc pour que les testeurs en fait puissent les tester. Donc ça ce sont des user stories, on peut cliquer dessus et voir un petit peu donc à quoi ça ressemble. Voilà, c'est plutôt simple. Donc ça c'est un environnement de test, il n'y a pas beaucoup d'éléments, mais voilà, donc là maintenant vous avez une visu sur ce qui est Jira et comment on peut potentiellement s'en servir. On verra également dans une autre vidéo comment créer des anomalies. Vous verrez, c'est relativement simple. On a ce qui peut être intéressant aussi, les reports. Voilà, donc là on peut voir effectivement avoir une traçabilité de nos activités. On va basculer sur Trello. Voilà. Voilà, donc Trello, là vous voyez que c'est à peu près la même chose, hein, mais c'est un petit peu plus clair. Donc là on a des listes, donc le backlog en fait qui est sur la même page. Liste des fonctionnalités, là on a tout ce qu'il y a à faire, tout ce qui est en cours de développement. Là ici à tester tout ce qui est en cours de test. Et là, c'est ce qui est terminé. Donc, en général, ce qui se passe, je dis bien en général, hein, donc on a des sprints. Lors de la cérémonie, donc par exemple le sprint planning, on va prendre par exemple donc une US, une user story, on va la prendre et on va la basculer dans à faire pour le sprint en cours. Donc dans les 3 semaines, 2 semaines ou 4 semaines à suivre. Voilà, à faire. Donc le développeur, qu'est-ce qu'il va faire? Donc il va prendre la user story, il va la développer, et une fois que c'est développé, on va basculer à tester. Lorsque c'est à tester, donc moi par exemple en tant que testeur, je vais aller donc lire la user story et je vais voir que
Donc on a par exemple donc en tant qu'utilisateur, donc là la fonctionnalité c'est se connecter à un compte client. Donc en tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir en fait me connecter à mon compte depuis la page mon compte en entrant mon email et mon mot de passe afin que je puisse me connecter sur mon espace client. Donc voilà, donc on a la description de la fonctionnalité et en dessous on a les critères d'acceptation. Les critères d'acceptation ils sont relativement importants. Pourquoi? Parce que en fait ça peut vous aider dans la rédaction ensuite des cas de test. Donc là on a 1, 2, 3 scénarios. On les verra dans une autre vidéo sur la partie cas pratique, parce qu'on va faire donc des cas pratiques et on va se baser sur cette user story. Voilà, mais on a donc dans les vidéos précédentes, on avait parlé d'exigence. Donc là, on a clairement une exigence, hein, une fonctionnalité, un besoin qui est mentionné. Voilà, donc là, on a le besoin et on a donc les critères d'acceptation qui vont nous permettre effectivement d'avoir des critères pour valider la fonctionnalité. Donc si ces 3 critères, donc 1, 2, 3, ils ont été validés donc en test, donc si tous les tests sont OK, donc on va pouvoir passer donc notre user story à OK. Et on verra effectivement donc dans le cas pratique comment faire. Mais très simplement, ici, là, je peux faire étiquette, voilà, test OK. Et une fois que c'est test OK, donc ça va basculer dans à terminer. Voilà. Un autre point sur les critères d'acceptation, les scénarios ne sont pas toujours exhaustifs. Donc le testeur, il peut très bien challenger par exemple en fait le PPO sur sur les critères d'acceptation. On va dire que là il y a 3 scénarios. Peut-être que finalement on a besoin que de 2 scénarios, ou on peut également avoir besoin de faire plus de scénarios, peut-être 4, peut-être 5. Effectivement, donc par rapport à votre expérience, on va pouvoir challenger et même ajouter en fait des scénarios de test. Et c'est ce qu'on verra en fait dans la partie cas pratique. Donc on a vu la partie Jira, là on a vu donc Trello, donc là on a vraiment un tableau de bord et en général c'est à peu près ce qu'on a dans Jira. Donc vous avez vu que ça ressemble, hein. Voilà, c'est juste que c'est pas exactement en fait les mêmes données. Et là maintenant on va voir Squash. Donc c'est un logiciel en fait de test. Il y en a plusieurs, hein. Donc il y a les plus connus, c'est Selenium, Squash, HP, ALM de HP, il y a Panaya, donc il y en a plusieurs. Ils ont à peu près, on va dire, les mêmes fonctionnalités. Là, par exemple, pour Squash, en fait, on a 3 parties les plus importantes. Les exigences. Voilà, donc les exigences, ici. Donc ça va être l'endroit, en fait, où sera répertorié nos user stories. Donc ce qu'on a ici ce qu'on a ici là à faire en cours, etc., à tester, logiquement, on devrait le retrouver ici. Donc là, c'est un environnement de test, mais on verra dans une autre vidéo, on va rédiger donc des exigences. Mais ces exigences-là peuvent être directement synchronisées automatiquement. Donc on a des exigences, donc ce sont les user stories, les besoins qui ont été émis, qu'on va devoir tester. Ici, on a espace cas de test, donc c'est ici en fait qu'on va rédiger nos cas de test. Donc on a des catégories ou des compartiments, on a juste donc à déplier. Là on peut créer des dossiers, on peut créer des cas de test, on va voir tout ça. Donc on a la partie exigence, on a la partie cas de test. En général donc un cas de test donc, qui répond à une exigence. Il est rattaché en fait, on rattache une exigence à un cas de test. Et on a la partie campagne. Donc là c'est à cet endroit-là que les tests vont être exécutés. Donc pour rappel, nous dans notre cas, on a une user story qui sera dans les exigences. On a les critères d'acceptation par exemple qu'on va rédiger, qu'on va mettre en cas de test. Et les cas de test, on les mettra dans espace cas de test. Et lorsqu'on va les exécuter, parce qu'il y a la rédaction donc des cas de test, et ensuite il y a l'exécution. Je vais exécuter donc les cas de test et je vais aller directement par exemple sur mon site et faire mon test. Par exemple, je vais me connecter, hop, et je vais dire le cas 1, ok, il est passant. Le cas 2, ok. Voilà, et ainsi de suite. Donc voilà, je vous mettrai également donc le lien de Squash, donc si vous voulez en fait vous connecter et vous entraîner. Donc ça c'est un espace de test.